Des tests numéro 5, la sécurité. Évidemment, une voiture du siècle dernier ne peut pas se vanter de disposer de systèmes de sécurité active et passive au niveau d'aujourd'hui. Ainsi, on ne pourrait pas du tout parler de la sécurité plutôt faible, selon les normes actuelles de la Supra. Sinon pour un détail. Dans une voiture à propulsion arrière dotée de moteurs assez puissants, conçue pour une conduite active, et même parfois avec un boîte de vitesse manuel, vous devez être capable non seulement de conduire, c'est-à-dire de conduire une voiture. Par conséquent, ceux qui conduisent ou ont conduit cette voiture disent quelque chose comme ceci. Lorsque vous êtes un conducteur de Supra, vous êtes concentré, serein, les mains sur le volant, prêt à affronter n'importe quelle situation, tout simplement parce que vous ne pouvez pas vous détendre. Baissez votre garde et elle essaiera de vous tuer. Eh bien, comment pourrait-il en être autrement si il n'y a pas d'assistant, pas d'airbag, en fait à leur place il y a une fière inscription Supra. La remarque concernant les airbags s'applique uniquement aux voitures d'avant-restylage, sur lesquelles même un airbag conducteur était proposé en option, donc certaines voitures peuvent ne pas l'avoir. Et puis, seules des compétences de conduite développées peuvent vous sauver. Et pourtant, il y a une certaine contradiction dans cette raison de ne pas aimer la Supra. Cela semble dangereux, mais d'un autre côté il y a cette opinion. Je dirais que la voiture essaye de vous tuer, mais c'est ce qui vous attire. C'est là l'essentiel. Supra s'achète pour les sensations fortes, et non pour se détendre, sur les valses de Strauss dans la ville, avec une tasse de café dans une main et un croissant dans l'autre. Et ils ne se souviennent de la sécurité que lorsqu'ils doivent voyager dans cette voiture, par exemple avec des enfants. Cependant, si un tel besoin s'en fait sentir, ils essayent généralement d'échanger la Supra contre une autre voiture. Et si vous ne voulez pas faire cela, alors il y a au moins une bonne nouvelle. Après 1996, la Supra devait être équipée d'airbags pour le conducteur et le passager, ainsi que de l'ABS. Amour numéro 5. Investissement. Une bonne Supra coûte très cher de nos jours, et est plus difficile à trouver dans la nature qu'un cheval de Przewalski. L'âge de la voiture, l'envie de la régler constamment, et l'envie de certains pilotes de la fracasser contre le mur, sont ici en cause. Les copies de stock survivantes, si elles ne sont pas des designers ou des coupes, voient leur prix augmenter constamment. Et ceux qui n'ont pas ruiné leur voiture d'origine préservée avec un autre projet, se réjouissent souvent d'un investissement d'argent réussi et disent quelque chose de similaire. Les propriétaires de voitures neuves ne me comprendront pas, car leurs voitures deviennent rapidement moins chères, mais la mienne n'est pas. Focus JDM. De plus, pour certains la Supra n'est plus seulement une vieille voiture de sport, avec laquelle on peut parfois se rendre au supermarché chercher de la mayonnaise, mais plutôt une pièce de collection. Et cela affecte également l'augmentation de la valeur des spécimens bien conservés. Par conséquent, vous pouvez également trouver de telles phrases. J'ai acheté la Supra spontanément, ou plutôt, il y avait un montant gratuit, ce qui dans notre pays, est en quelque sorte effrayant à conserver en roubles. Je considère toutes mes voitures comme des investissements. Et bien sûr, Supra est une Toyota, et Toyota ne sait pas comment la rendre moins chère. Ainsi, même s'il ne s'agit pas d'une pièce de collection, il est tout à fait possible de l'acheter, de l'enlever complètement, et de la revendre au prochain propriétaire pour presque le même prix. C'est une sorte de magie Toyota, pour laquelle ils sont détestés par les acheteurs sur le marché secondaire, et appréciés par ceux qui possèdent déjà une Toyota. Des tests numéro 4. Manque de praticité. J'ai du mal à imaginer la logique utilisée par ceux qui ont acheté la Supra pour la famille ou comme seule voiture pour un usage quotidien. Mais il y avait et il y a de telles personnes. Et, bien sûr, elles étaient extrêmement insatisfaites de l'acquisition. C'est compréhensible. 2 portes, 4 sièges, dont les 2 arrières sont purement nominaux. C'est pourquoi un siège enfant ne peut s'installer normalement que sur le siège passager avant, un coffre minuscule. Il n'y a même pas une once de praticité ici. Donnons la parole au propriétaire. Honnêtement, ça a des inconvénients. Mais peu importe, par rapport à l'Octavia, c'est le comble de l'impraticabilité. Mais ils ne veulent pas de Supra pour des raisons pratiques. Les enfants ou les adultes peuvent s'installer confortablement à l'arrière. Habituellement, on n'en arrive pas là. Les concepteurs ont prévu de l'espace pour d'immenses arches, une boîte de vitesse, un réservoir d'essence, ajoutez ici un haut-parleur basse fréquence dans un podium presque plat, et nous obtenons 10 à 12 cm d'espace utile sous l'immense 3e porte. En un mot, préparez-vous à commander des taxis cargo, à conduire 2 voitures, même un voyage à Auchan deviendra un problème pour vous. Un chariot de course n'y rentrera pas, maximum 2 à 3 gros sacs, pas plus. Mais il y a aussi des avantages, on va plus souvent au magasin des produits plus frais. Il n'y a pas non plus d'équipements modernes de civilisation dans la cabine, comme des chargeurs USB, ou même des endroits bien pensés pour ranger de petits objets. C'est pourquoi ils écrivent souvent ainsi. Il n'y a pas de porte-gobelet, de quoi tu parles? C'est une voiture de sport, c'est strictement votre problème de savoir où mettre le verre, mais bonjour des années 90, il y a un cendrier. On ne sait jamais, ça me calmera les nerfs, même si en tant que non-fumeur je ne comprends pas. Finalement, tout cela est attendu, on l'accepte immédiatement au moment de l'achat, et puis c'est trop tard.
si tu tombes amoureux, tu souffres. Il est difficile d'être en désaccord avec la dernière phrase. Vous devez savoir pourquoi vous achetez une Supra. Si vous le savez, vous vous réjouirez, sinon vous souffrirez. Par conséquent, je terminerai ce paragraphe par une remarque très juste de l'un des propriétaires. Vous êtes prêt à pardonner cette voiture. Elle n'a pas été construite pour votre vie confortable, c'est une Supra, elle s'en fiche. Amour numéro 4. Option de réglage. On pourrait écrire toute une série de documents, avec plus ou moins de délire, sur les modifications auxquelles les propriétaires de Supra soumettent leur voiture. Il est presque impossible de ne pas peaufiner la Supra. Et il y a 3 raisons à cela. La première est que tout réglage, comme vous le savez, commence par des réparations. Les voitures sont loin d'être neuves, quelque chose se casse et leur apparence se détériore peu à peu. Par conséquent, l'histoire du tuning commence souvent par des réparations. Même si, bien sûr, de nombreux éléments auraient pu être polis, j'ai décidé d'en prendre un nouveau. Après avoir longuement réfléchi au style, mais je voulais qu'il soit sobre et strict, un kit carrosserie a été commandé. La deuxième raison est l'opportunité et l'envie inexplicable d'installer une unité d'une version différente dans la voiture achetée. Par exemple, pour beaucoup, la boîte manuelle à 6 rapports Getrag, installée sur certaines versions de la Supra, est un fétiche. Et certains propriétaires se lancent dans une véritable chasse à ces cartons. Faire basculer un moteur 2JZ GE atmosphérique sur un 2JZ GTE suralimenté est généralement une chose sacrée. Mais ensuite, vous devez toujours souffler une turbine sauvage dans ce 2JZ GTE en extrayant au moins 500 à 600 chevaux. Eh bien, c'est parti. Nous avons besoin de nouveaux freins, d'un échappement, de roues, etc. En général, l'activité est infinie, surtout compte tenu du nombre de versions Supra, RZ, RZS, GZ, S-Glaze, S-Glaze, Restylage, voitures pour marcher de différents pays, dont les pièces détachées peuvent être combinées dans de nombreuses options. Certes, cela ne se produit parfois qu'après le traitement du fichier. La troisième raison est le désir de rendre une voiture déjà brillante encore plus visible. Et il existe de nombreux kits de carrosserie identiques pour Supra en vente. Où sont les citations des propriétaires, diront certains. D'accord. Je vais vous donner le plus brillant. Ne le lisez pas à haute voix. Vous pourriez accidentellement réveiller Cthulhu. Ainsi, un homme en quelque sorte remplacé sur sa Supra. Pare-choc avant Deluxe, jupe latérale Trial, pare-choc arrière Trial, aile personnalisée standard, échappement HKS Silent High Power, admission TRD Stock Remplacement, suspension T-in Type Flex, avec réglage en hauteur et rigidité, roue Volk. GTC de course 19. Il y a quelques éléments de style supplémentaires, mais cela n'a pas d'importance. Savez-vous comment se termine cette revue par une liste de travaux effectués? PS. Nous recherchons lentement un 2JZ GTE pour le prochain échange. Des tests numéro 3, l'exploitation hivernale. Tout le monde comprend que conduire une Targa sans toit en hiver n'est pas très agréable. Mais la plupart des Supra restent des coupés qui, en théorie, peuvent être conduits en hiver. Juste une propulsion arrière et puissance du moteur. Et aussi un différentiel à glissement limité. Avec tout ce kit, c'est difficile pour un débutant. C'est pourquoi il existe de nombreuses histoires sur la façon dont en hiver la voiture a tourné toute seule, à 180 degrés. Et si coincer n'est pas si difficile. De la glace. Oui, tout est clair que vous ne pouvez pas vous arrêter. Mais le problème est différent. L'autoblocage ne fonctionnera que sur l'asphalte. Ou plutôt s'il y a une quelconque adhérence. Autrement dit, il ne bloque pas les 2 roues lorsque la résistance est négligeable. On peut bien sûr créer cette précharge avec le frein à main, mais ce n'est toujours pas la panacée. Nous sommes donc passés au deuxième problème, la garde au sol. Pour la 4e génération, il ne fait que 130 mm, mais il peut également y avoir un kit carrosserie. De plus, il s'agit souvent d'une sorte de coutume, et conduire avec est encore plus difficile. C'est pourquoi ils préviennent parfois. Dans une tempête de neige, la capacité de cross-country est faible. Elle peut être emportée, la voiture n'est pas haute. Je construis constamment une trajectoire optimale dans ma tête pour éviter les creux, les bosses, les nids de poules et les obstacles. On s'y habitue, puis on se surprend à penser que l'on a en tête des informations sur le type et la qualité du revêtement. En général, il est préférable de conduire une autre Toyota pour chasser et pêcher. Amour numéro 3, la fiabilité. Les mots sont-ils nécessaires ici? C'est une Toyota. Tout est évident ici. Impossible de passer à côté des mots de ravissement sur la fiabilité. Très fiable et reconnaissable. Tout le temps je changeais seulement les disques de frein, l'huile, partout. Le phare avant gauche, car il y avait une fissure, le pare-brise, il y avait une fissure, la pompe à carburant et le démarreur. J'ai même dû parcourir plus de 1500 km, la voiture m'y a amené, même si je pensais qu'il se passerait quelque chose.
je constate que parfois il y a encore des critiques négatives sur la fiabilité de la Supra. Cependant, ils viennent généralement de la bouche de personnes qui conduisent constamment avec le gaz jusqu'au sol. Comment pouvez-vous conduire une Supra autrement? Ou qui ont acheté la Supra après plusieurs de ces courses. Ou pire encore, des tuneurs. Parce que maintenant, personne ne veut vraiment acheter des pièces de rechange d'origine en stock. C'est cher. Et il vaut mieux ne pas dire d'où viennent toutes ces choses de tuning. Même si vous avez déjà tout compris. Des tests numéro 2. La consommation de carburant. Ceux qui aiment une voiture et y investissent des sommes décentes ne se plaignent pas de la consommation de carburant. Mais, ceux qui essaient d'acheter une Supra avec leur dernier argent et de ne pas y dépenser un centime, sont très souvent insatisfaits de l'appétit de cette voiture. Pourtant, elle adore manger. Surtout si vous jouez avec la pédale d'accélérateur. Si vous jouez avec la pédale d'accélérateur, alors en chiffres, cela ressemble à ceci. La voiture ne roule jamais, elle accélère, ralentit et accélère encore, en avance sur le flux. Cela représente environ 15 à 25 litres à Moscou. Et pourtant, en moyenne, la consommation est estimée à environ 20 litres au 100 km. Bien que, bien sûr, il soit tout à fait vrai que la consommation dépend grandement de la force et de l'intensité de l'appui sur la pédale d'accélérateur. C'est vrai. Mais, le fait que la consommation des voitures équipées d'une transmission manuelle soit sensiblement inférieure à celle d'une automatique fiable mais obsolète, n'est pas tout à fait vrai. Très probablement, cela est dû au fait que le bâton est choisi par ceux qui aiment rouler périodiquement sur le côté et ne savent pas comment appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur. Ici, le type de conduite n'est pas si important. Un moteur de 3 litres ne peut s'empêcher de consommer des litres d'essence. Amour numéro 2. Donne des émotions. Ici, vous pouvez trouver un tas de raisons d'aimer. Le design, la dynamique, la maniabilité et la liste est longue. Mais c'est trop monotone, alors formulons brièvement tous ces délices. Supra sait susciter des émotions positives. Et ces émotions jaillissent alors comme une fontaine de la part des propriétaires de voitures. Cela donne beaucoup d'émotions, le son est incroyable, l'accélération est à couper le souffle, les gens ne peuvent pas passer sereinement sans regarder ou prendre une photo. La Supra, avec ses 3 litres et son sang-froid, sera pour moi le summum de tout. Avec cet effet waouh, un extérieur légendaire à l'extérieur et un matériel non moins légendaire à l'intérieur. Il y a beaucoup de citations de ce genre, je ne vous dérangerai pas avec elles. Il est plus intéressant de prêter attention à cette phrase. Une voiture qui donne beaucoup d'émotions et laisse un portefeuille vide. Tout est clair avec les émotions, mais qu'est-ce que le portefeuille a à voir là-dedans? Des tests numéro 1. Disponibilité des pièces. Et malgré le fait qu'un portefeuille épais, ou du moins dodu, est simplement nécessaire pour le propriétaire de la Supra. Plus ces voitures vieillissent, plus il est difficile de leur acheter des pièces de rechange. Les pièces de rechange sont le principal casse-tête. Mais ce n'est même pas un inconvénient de la voiture. C'est la réalité de notre vie et de ces années. Bien sûr, vous pouvez trouver des analogues, par exemple, beaucoup proviennent du même Soarer ou d'autres Toyota, et les moteurs 2JZ étaient sous le capot de nombreuses voitures et étaient extrêmement populaires. Mais vous devez savoir quoi et où chercher. Si vous ne pouvez pas le faire, vous devrez payer. Plus précisément, payer trop cher. Ainsi, certains disent qu'on peut trouver des pièces de rechange, mais la grande majorité dit le contraire. Il y a très peu de pièces de rechange pour les voitures. Il y a de moins en moins de pièces détachées. C'est cher, tout est cher pour elles. Mais ce qui est bon marché est mauvais, et pas du tout nécessaire. Malheureusement, cela conduit au fait que pour certains la Supra est purement haineuse, et que sa vente devient un bonheur. Cependant, si vous achetez une Matiz usée, vous pouvez également faire faillite. Avec Supra, vous pouvez le faire au moins avec plaisir. Amour numéro 1, intemporel. Je ne commenterai rien ici non plus. En théorie, il aurait dû y avoir quelque chose de typique de Toyota. Liquidité, fiabilité. On ne fait pas des millionnaires comme ça maintenant. Ou quelque chose de similaire. Mais non. Supra est bien plus qu'une simple Toyota. Vous pouvez être fan de The Fast and the Furious, ou du premier volet de Need for Speed, sorti en 1994. Vous ne pouvez connaître ni l'un ni l'autre, et pourtant, quand vous voyez la Supra, vous dites « Oh, regardez !» Ensuite, il peut y avoir une pause ou même le mot « Mazda », mais peu importe. Quelque chose a cliqué dans votre tête ou a été déposé. Parce que ce qu'ils disent est vrai, la Supra est une légende. C'est juste une voiture légendaire. Eh bien, si vous prenez un peu les pieds sur terre, vous pouvez le dire ainsi. C'est une apparence élégante, même si la voiture a un peu plus de 20 ans. Mais la légende sera quand même plus précise. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.